Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 28 septembre 2024, il est 8h48. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va regarder aussi les altcoins ainsi que les news. Allez, installez-vous confortablement, on démarre cette vidéo directement avec les news. Alors du côté des news, pas mal de choses. Alors on reprend un petit peu. Voilà, donc du coup, on a eu effectivement donc du côté de Crypto Détente qui nous pousse que la crypto va alimenter le PIB mondial avec une monnaie saine et moins de friction. C'est ce que déclare Brian Armstrong, qui est le CEO de Coinbase. Il veut créer le Gmail du Bitcoin. Forbes qualifie l'entreprise de too big to fail dans le monde des actifs numériques. On a aussi derrière, effectivement, donc des cryptos qui ont pas mal poussé, notamment comme la crypto Ordi, donc Ordinals, qui avait été donnée dans le club Lexarocket, qui a pris un plus de 20%, et elle a continué de monter un petit peu, on va regarder bien évidemment tout ça plus tard. On avait vu aussi, donc effectivement, que hier, on a eu les indices de l'inflation du côté du calendrier macroéconomique. Donc je rappelle, hein, pour tous ceux qui veulent suivre à chaque fois les informations concernant les indices, vous pouvez tout simplement regarder sur mon site internet, lexamonecrypto.fr. D'ailleurs, on va regarder ça. Là ici vous avez la section La Toolbox avec le calendrier économique. J'en profite que je suis sur mon site internet pour vous afficher le Crypto Fear and Greed Index. On est actuellement à 64, donc là on est dans la cupidité, donc commençons à être prudents, hein. On le sait, plus on rentre dans cette zone là, plus on s'expose à un retracement, donc soyons extrêmement prudents. Allez, on continue du côté des news. On a Goku qui nous pousse, Grayscale prédit les 20 principales cryptos ayant un fort potentiel au cours des 3 prochains mois. Donc, parmi cette liste, on a le SUI, le Tao, le OP, le HNT, le Celo, le UMA. On retrouve aussi dans cette liste, bien sûr, le Bitcoin, Ethereum, Solana, le TON, le Chainlink, le NIR Protocol, le Uniswap. Donc ça, c'est intéressant à surveiller quand même, hein. On ne sait pas si c'est des cryptos qui vont réellement péter, mais en tout cas, à surveiller de très très près. Hier, on a fait une touchette à 66K. On va bien évidemment regarder ça dans l'analyse technique qu'on va faire juste après. Mais l'information aussi, c'était Crypto Détente qui nous pousse que le fait que CZ est libéré de prison. Vous le savez, l'ancien CEO de Binance, il a été enfermé pendant 4 mois et donc ça y est, ça s'est terminé hier. Il est de nouveau libre, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Et on continue du côté de Crypto Détente qui nous pousse qu'au Salvador, eh bien, ils continuent leur DCA, hein, donc ça c'est incroyable. Tous les jours, le Salvador achète un Bitcoin. Donc ça, c'est fou. Donc là, ils en sont actuellement à 5888 000 bitcoins. Pardon. Oui, non, 5888 000. Ah, j'arrive pas à prononcer. 5888 bitcoins. Donc ça fait quand même pas mal, hein, pour le Salvador. Et vu que ça continue tous les jours, bon bah ça évolue. On verra bien jusqu'à quand ils vont faire ce DCA-là. Mais bon, en tout cas, ça continue de pousser. Et pareil, hein, dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto Notcoin. Regardez ça, hein, c'était le 26. Le 26 Notcoin, soyons prêts. Le Notcoin nous a poussé un magnifique plus 24%. Je crois qu'aujourd'hui, il a continué de prendre un plus 6 ou plus 7%. Bref, je rappelle que dans le club Lexarocket, ça vous permet de recevoir des potentielles crypto-pépites en vidéo, ainsi que des vidéos concernant les crypto-monnaies que vous kiffez, le CKB, le Tao, le Fetch, le Render, le Jasmy, bref, toutes vos cryptos sont analysées très régulièrement dans le club Lexarocket. N'hésitez pas, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo si vous voulez rejoindre le club. Allez, on va démarrer l'analyse technique de notre Bitcoin. Attendez, non, d'abord, on peut jeter un coup d'œil rapidement à cette map de liquidité. Donc là, effectivement, on voit qu'on arrive aux portes des zones qui sont très intéressantes. Donc là, on le voit ici, à partir des 66 500 jusqu'à la zone des 76 700, là, on est clairement dans des gros volumes de liquidité à venir chercher. Donc là, on est quand même tout proche d'entrer là-dedans, donc c'est plutôt pas mal. Au sud, on a quand même des gros blocs aussi à venir récupérer, donc notamment ici aux 47 000 $. Mais on est quand même vraiment beaucoup plus proche d'aller chercher ceux qui sont au nord, hein, donc on va voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que c'est quand même très intéressant de regarder ça. Et on a aussi un ratio très intéressant à regarder, c'est ce ratio long-short. On voit que du côté du Bitcoin, on a plus de positions short que de positions longues. Donc ça, effectivement, c'est plutôt pas mal quand on sait qu'en général, le marché cherche à équilibrer tout ça. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas de nouveau un short squeeze? Affaire à surveiller. Allez, on va regarder bien évidemment notre Bitcoin, mais avant tout, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, notre Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, il nous fait des choses pas mal du tout, c'est-à-dire que là, il continue de faire des belles clôtures jour au-dessus des niveaux clés.
Donc là, hier, ça y est, on a enfin fait une clôture jour au-dessus de la fameuse ligne de tendance baissière. Donc, c'est une clôture jour. Nous, je rappelle qu'il nous faut surtout une clôture hebdomadaire, parce que là, c'était en vue hebdomadaire qu'on a effectivement cette belle ligne de tendance baissière qui est matérialisée. C'est sur du long terme. Donc là, c'est bien déjà d'avoir fait des clôtures jour au-dessus. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une clôture hebdomadaire au-dessus pour confirmer la cassure et vouloir nous dire que le Bitcoin pourrait aller chercher des points encore plus hauts. Donc là, la semaine, elle se termine dans 1 jour et 18 heures, hein, donc c'est très bientôt. Donc on va voir si on arrive à clôturer au-dessus des 65 299 $. Ça correspond à la ligne de tendance baissière cette semaine. Si on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau clé, ça veut dire que cette ligne serait pétée et qu'on pourrait aller chercher les points plus hauts, notamment les 66 956, 69 005 et ici, donc les 71 894. Donc là, effectivement, si on break ces niveaux clés, oui, on le sait, on pourrait avoir un très joli petit bull run qui pourrait partir. On n'y est pas encore, mais ça sent plutôt bon pour le moment. En tout cas, du côté de la vue jour, lui, eh bien, il a clôturé au-dessus. Là, on le voit ici. Hein. Hier, on a clôturé au-dessus de notre ligne. Donc ça, c'est pas mal. Et hier, on a même aussi clôturé au-dessus de la résistance des 65 535. Donc ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, maintenant, cette résistance des 65 535 se transforme en support. Donc ça veut dire qu'au pire des cas, si jamais on chute, on retourne chercher ce support. C'est un support. Si ça tient, on rebondit et on continue de monter. Alors, là, pour l'instant, du côté de la vue jour, je rappelle qu'on a validé aussi le double bottom, hein, ça y est, ça c'est validé. On n'a pas encore été chercher la target. La target théorique de ce pattern, c'est d'aller chercher les 75 000. Donc pour l'instant, on n'y est pas du tout. Hein. Donc là, ça veut dire que le Bitcoin pourrait effectivement, sauf si inversion de tendance, aller chercher potentiellement une target dans ces eaux-là. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et je rappelle qu'on n'a toujours pas été chercher la target de cette figure chartiste en ta séance, qui était à 67 200 $. Donc là, tous les indicateurs pourraient nous indiquer une poussée encore pour aller chercher à minima au moins les 67 000 $. Du côté du RSI en vue jour, alors on est monté encore un petit peu, on est actuellement à 66, bon ça va, en réalité ça va, on a toujours de la marge si on veut continuer de pousser. Attention, le momentum commence à changer de main du côté des boules là en vue jour. On est sur une perte de volume et ça va pas s'améliorer ce week-end. Hein. Vous le savez, en général, le week-end, c'est plutôt propice à des latéralisations. Donc là, pour l'instant, on va voir. Mais c'est toujours les boules qui ont le marché en main. Hein. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier. Mais attention tout de même en vue jour. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que là, d'un point de vue long terme, il n'y a pas de souci. Hein. D'un point de vue long terme, on est à 2 doigts de récupérer le momentum côté boule. Donc là, d'un point de vue long terme. Mais d'un point de vue un peu plus court terme, eh bien là, on pourrait avoir, pourquoi pas, dans les prochains jours, un momentum repris par les bears. Donc ça voudrait dire qu'en court terme, on pourra avoir, pourquoi pas, un retracement. Mais en long terme, par contre, rester toujours haussier. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, tous les signaux nous indiquent qu'on pourrait avoir une poussée pour aller chercher les 67 000 $. Aller chercher des points plus hauts, ça peut paraître compliqué, mais peut-être les 67 000 $, ça pourrait déjà être très intéressant et quelque chose de relativement possible. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, là on est le week-end, donc ça y est, il y a de très fortes chances qu'on amorce une phase de latéralisation. Donc voilà, hein, c'est ce qu'on est déjà en train de préparer actuellement. Donc là, ici, du côté de notre Bitcoin, en réalité, on a commencé à préparer un petit range, voilà, il est là, un petit range qui se situe entre la zone des 66 324 et le bas de range à 65 646 $. Donc là, pour l'instant, on va voir si on arrive à breaker d'un côté ou de l'autre ce range. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier. Hein, vous le voyez, on fait des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. Donc pour l'instant, on est toujours haussier. Mais attention, franchement, attention, parce que là, il est possible d'avoir un retournement pour aller chercher les 65 535. C'est clairement une possibilité. Et pourquoi pas revenir rechercher les 64 464 $. Ça, c'est vraiment une possibilité. Alors, on a effectivement ces targets plus hautes. Hein, je vous le rappelle, comme je vous le disais tout à l'heure, on a là les 67 000 à venir chercher. Mais on a aussi les 75 000. Maintenant, attention, hein, attention à avoir un retracement, parce que là, on a quand même poussé pas mal depuis 2 jours. On n'a pas eu de retracement depuis 2 jours, donc voilà, soyons prudents. On n'est pas à l'abri d'avoir un petit retracement pour pourquoi pas remonter par la suite, mais on n'est pas à l'abri d'avoir ce fameux retracement.
Donc là, en tout cas, si jamais on se met à retracer, donc je vais vous donner les supports, donc effectivement 65 535, puis après les 65 299, puis les 64 464, et si on perd ces niveaux clés, attention, ce sera pour aller chercher les 63 264, voire même les 62 231. Bon, en vrai, moi je pense que si on fait un retracement, déjà, on pourrait revenir ici, mais ça m'étonnerait qu'on aille plus bas pour le moment, mais bon, après on est en crypto-monnaie, tout est possible, vous le savez. Donc là, bon bah du côté du Bitcoin, on patiente, on va voir, c'est le week-end, donc on est en perte de volatilité, on le sait, donc bon, pas grand-chose à dire de plus du côté de notre Bitcoin. Allez, on va en profiter justement par contre pour aller regarder les altcoins. On va commencer directement par le Solana qui a repris un petit peu de force. Voilà, donc là du côté du Solana, vous le voyez, hein, hier on a été chercher un niveau clé. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que sur mon Twitter, vous allez trouver toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de rejoindre le club Lexarocket si vous voulez recevoir des vidéos concernant des cryptos potentiellement pépites, ainsi que des vidéos concernant toutes vos cryptos. Voilà, vous avez là aussi le lien en description de cette vidéo. Allez, on continue l'analyse technique. Donc du côté du Solana, on est venu chercher hier le haut du range en vue jour. Vous le voyez ici, les 160 $. Donc ça, c'est une zone de résistance majeure. Tant qu'on n'arrive pas à breaker cette résistance, on est bloqué. Donc hier, vous le voyez, on est venu chercher la résistance. Ça a foiré, ce qui est logique, hein. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter. On va chercher le support des 153. Pour l'instant, on gravite entre ces deux niveaux clés. Mais ce qui est bien, c'est que pour l'instant, on reste vers le haut du range. Donc là, ça pourrait effectivement nous indiquer le fait qu'on a potentiellement envie de le breaker. Sauf si on a un rejet trop important. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, on a tenté hier, ça a été un échec. On n'arrive jamais à casser une résistance en one shot. Hein, donc ça, du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci particulier. C'était plutôt logique. Maintenant, on va voir si on revient retenter la cassure. Et si on retente, bah, au bout d'un moment, peut-être que là, on pourrait y arriver. Donc, on va surveiller ça de très très près. Je rappelle que la cassure des 160 $ pourrait entraîner un mouvement haussier pouvant aller jusqu'à 191, puis pourquoi pas les 204 $ ou encore les 216. Donc, à surveiller de près du côté du Solana. Mais ça pourrait se passer dans les prochains jours, peut-être pas ce week-end. Hein. Vous le savez, en général, le week-end, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se passe vraiment pas grand-chose. Donc là, je vous avais donné en crypto pépite lors de mes précédentes vidéos la crypto RSR et elle a commencé à péter. On va regarder ensemble les targets, mais avant ça, je rappelle que si vous voulez trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout de trader sur une plateforme qui ne peut pas fermer en France étant donné qu'elle a été enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Du côté du RSR, donc je vous avais donné comme niveau clé à breaker la zone des 0,007071, donc ici, là, et donc effectivement on a pété ce niveau clé, ce qui a entraîné un mouvement haussier. Déjà le premier niveau clé qu'il fallait breaker, je le rappelle, hein, c'était ici à 0,006521 pour valider le double bottom. Derrière ça a pété et on a pété le niveau clé suivant. Donc là du côté du RSR, on continue de pousser. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant les prochaines targets à venir chercher, bah, on a été chercher déjà la première. Hein. Première target, alors attendez, on va les dessiner ensemble, comme ça pour vous ce sera peut-être un peu plus significatif. Voilà, 0,007671, ça c'est la première résistance. Résistance suivante ici à 0,008266. Puis on aura encore une autre résistance ici à 0,008822 avant d'aller chercher pourquoi pas les 0,009702. Donc là, tant que le RSR continue de pousser, il ira chercher les résistances que je vous ai données. Attention, à un moment donné, une des résistances va être trop puissante et va faire que le RSR se retourne et entame une phase de retracement. Pour l'instant, on est à 69 du côté du RSI, donc attention, ça commence à être un petit peu haut. On va pas se mentir, ça commence à être un petit peu haut. On peut continuer de monter encore un petit peu, mais soyons prudents. On n'est pas, on n'est pas à l'abri, hein. On va avoir un retracement. Est-ce qu'on l'aura ici ou est-ce qu'on l'aura ici ou encore est-ce qu'on l'aura là? On n'en sait rien, mais quoi qu'il arrive, on aura un retracement quand on ira chercher l'un de ces niveaux clés pour que le RSI puisse redescendre un petit peu. Donc soyons quand même prudents, mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt pas mal. Tant que le Bitcoin est haussier, bah, tout le reste du marché reste haussier. Donc on continue de surveiller tout ça. Et bien sûr, moi je vous ferai des points à chaque fois, tous les jours à 8 h du matin et des fois même 2 à 3 vidéos par jour, vous le savez. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ces contenus. Likez, commentez, partagez, ça aide grandement au référencement de ma chaîne YouTube et à mettre en avant le travail que je fais pour vous au quotidien. Moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.